Eh ben voilà, ça y est, c'est la revue de presse du monde moderne. Elle est tous les matins, à 9 heures ou presque. C'est la revue de presse, que certains l'ont déjà rebaptisée ainsi. On va dire que c'est la revue de presse, c'est plus sympa quand même. Tous les matins, à 9 heures. Eh ben dis donc, à peine je commence que le train de la hype vient de commencer. Super, merci Grâce Blabla, 3 mois d'abonnement. Merci à tous d'être si nombreux chaque matin à nous suivre sur nos réseaux, à vous abonner, à partager bien sûr cette revue de presse parce qu'elle elle nous aide à tenir dans ce monde un peu flou, un peu délicat, un peu dangereux aussi. On sent le danger à chaque coin de rue, hein. La contamination pourrait arriver de n'importe quel enfant de moins de 5 ans. Il faut faire extrêmement attention, surtout qu'à Noël, ils sont surexcités, ils hurlent, on ne sait plus quoi en faire. C'est pas parce qu'on les laisse à la cave ou à la mine qu'ils remontent pas avec tous leurs miasmes et leurs microbes. Donc attention à vous, hein. Un enfant pourrait vous sauter à la gorge. Alors, là, en ce moment, c'est la folie totale. Le but, c'est de sauver Noël. Mais sauvera-t-on la galette de janvier? Rien n'est moins sûr. Je pense que la galette va y passer, les amis. Quand on regarde autour de nous, en Europe, eh bien, malgré la vaccination, hein, le taux de vaccination supérieur à 70-75% chez nos voisins, ça reconfine, ça recouvre-feu, ça referme, ça mesure la distance des gens dans la rue avec des mètres. Ça, c'est en Allemagne. Bon, ils sont assez forts en termes de conneries, hein. Ils sont allés très très loin. Bah là, ils continuent. Et nous, je pense que ça nous pend au nez, les amis. Sauf que notre épidémiologiste en chef a décidé de ne pas trop gâcher les fêtes, hein. Juste suffisamment pour dire non vaccinés, vous êtes la lie de la nation, vous êtes le danger permanent, vous êtes une bande de salopards. Non, pardon, excusez-moi. Non, vous devriez vous vacciner parce que c'est bien, c'est important, vous savez. Alors le problème, et tout le monde en est bien conscient, et vous allez voir, on va suivre des articles dans cette revue de presse assez dédiés au Covid, malheureusement, puisque la presse ne parle que de ça quasiment, hein, en une et partout. Même si, en termes de géopolitique, ça s'agite dans tous les sens. Israël préparait une frappe contre l'Iran. Les Chinois sont à la manœuvre un peu partout dans le monde. Le Chili, un président de gauche a gagné. C'est possible. Oui, c'est possible. Il y a un autre monde possible. Il suffirait que tous les présidents du monde soient éventuellement de gauche et demandent à Pfizer de sortir ses contrats, hein, qu'ils soient transparents, qu'on sache qu'il y a dans le petit truc, et puis de rembourser. Mais non, ça va pas se passer comme ça, malheureusement, parce qu'il faut travailler, il faut rembourser la dette. On va parler de Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, le monsieur dette de ce beau pays. Et c'est pas Taubira au Chili, non, c'est la gauche radicale. Le mec, il est tatoué, barbu, et t'inquiète pas qu'il a des vraies idées de gauche, hein. Il est pas là pour réciter des poèmes en regardant l'horizon avec Édouard Philippe. Donc, on est là pour, allez, 1 heure, on va faire 1 heure, hein, on va faire court parce que franchement le Covid, je sais que vous êtes fatigués comme moi, je sais que c'est compliqué cette fin d'année, et c'est une démission en règle finalement de toutes les oppositions, les contre-pouvoirs, sous prétexte que la seule solution c'est la vaccination. Et en fait non, tout le monde te dit partout dans le monde, c'est bien, mais ça suffit pas. Mais en France, on a Macron, donc lui, il dit non. Moi, j'ai un truc, hein. On vaccine tout le monde 3 doses, parce que regarde, au bout de 4 jours, ça booste, hein. Oui, mais vous allez voir, on est sûr de rien. On a quand même un Premier ministre qui a été doublement vacciné, qui a chopé le Covid, soi-disant à cause de sa fille, qui incite tout le monde à aller se faire vacciner, prendre la 3e dose. Les double dosés qui étaient anciennement des citoyens modèles sont devenus des gros salopards de non-vaccinés, quasiment. Et ça commence un peu à dire, et Olivier Véran, notre formidable Zopito, notre ministre de la Santé, triplement vacciné avec toutes les positions possibles, nous dit tout simplement que, attention, il faudra peut-être 4 doses, il faudra peut-être 5 doses. Je ne peux pas vous le dire en l'état actuel, mais en tout cas, il faut la 3e dose, ça c'est sûr, hein. Mais à quel moment on a quitté le réel? L'ARN, c'est bien, 20 ans de recherche, super. Là, on nous dit, c'est super, hein, parce qu'il faut se booster tous les 3 mois. Dès 5 ans. Mais attendez, monsieur, je suis pas tout à fait d'accord, parce que le Covid, je veux bien qu'il y ait beaucoup de cas, mais, enfin, oui, il y a des gens qui finissent à l'hôpital, mais c'est quoi Oui, les enfants, donc, 5 ans, voilà, bon. Donc, ça va être compliqué. C'est bien fait, non, faut pas penser en termes de revanche, machin, eux pensent comme ça, il n'y a pas de eux et nous, là, il y a une bande d'humains apeurés qui se fait avoir comme à chaque fois. C'est assez terrible, hein, de se dire comment c'est possible d'être aussi con. Mais c'est l'espèce, hein, qui veut ça. Allez, l'exception française dont je vous en parlais, c'est notre cher président.
Le meilleur qu'on a, le meilleur épidémiologiste du monde. Tout le monde le veut, même le docteur Fauci se dit mais ce mec est génial. Comment ils font les Français pour avoir un mec aussi bon quoi, qui applique le programme mais aussi vite que waouh. En plus il leur tape dans la gueule comme il faut et tout, c'est vachement bien. À Bruxelles aussi, je sais pas si vous avez vu la manif qu'il y a eu. Et là on voit bien que les gouvernements ont à cœur de traiter, de soigner les gens, le bien-être des populations. Quand tu vois les mecs en casque blanc en train de tabasser les journalistes, tu sens qu'il y a une volonté, qu'il y a comme un sens de l'histoire, mais qui serait pas du côté du soin, bizarrement, qui serait plutôt du côté du prends un coup de matraque dans ta gueule, salopard de non-vacciné. Dis, mais je suis vacciné. Oui, mais t'as que 2 doses, salopard. Mais enfin, c'est pas assez. C'est comme ça. Oui, ça va être dur. Donc on est très 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 mal barré, je ne vous le cache pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut perdre le moral ou prendre ça au sérieux. La vaccination suffira-t-elle, nous demande le Parisien aujourd'hui en France, le journal de Nanar. On commence toujours la revue de presse par le canard à Nanar. C'est important parce que Bernard Arnault, c'est le patron de la France, c'est lui qui est propriétaire de la marque Macron et LVMH, et surtout avec sa holding familiale Agache, il a aussi beaucoup de parts dans Moderna, le labo qui fait l'autre vaccin, celui qui fait plus de myocardite que l'autre. Mais voilà, donc c'est important d'avoir cette température un peu de bande de connards. Un coup le foot, un coup le vaccin, un coup le foot, un coup Macron, un coup le foot, un coup mais t'es con quoi, un coup le foot, un coup tiens, achète mes produits de luxe. Ah tu peux pas, t'es trop pauvre. Tiens, un coup de foot. C'est un peu ça la presse à nanar. Donc là, on nous dit, la vaccination suffira-t-elle? La réponse est non, évidemment, mais on y croit. Aux prémices de la vague liée aux nouveaux variants, la France écarte pour l'instant le confinement, le couvre-feu et autres restrictions, contrairement à certains pays européens. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Alors après, vous avez dans ce merveilleux journal l'édito d'Ève Roger, le mur. Ce n'est pas une vague qui s'annonce, ni même un tsunami, mais un mur, vertical, abrupt. Le scénario Omicron est l'un des plus sombres envisagés par les épidémiologistes. Non. Le plus sombre, c'est un virus zombie qui tuerait 80% de l'humanité. Là, on est sur un virus qui, certes, fait beaucoup de malades, mais qui a un taux de mortalité de 1% sur des personnes qui ont 80 ans d'âge moyen, médian. C'est... Bon, on n'est pas non plus... Faut remettre aussi la barre... je veux bien qu'on aime se faire peur, mais à un moment, tu dis, bon... wow, la grippe cette année, tu vois, j'ai retrouvé pour vous... une mesure de la préfecture de police de 1919 lors de la grippe espagnole, qui avait décimé, là, pour le coup, des millions d'Européens, un peu comme le Covid, mais 10 fois pire. Parce que là, ils ne savaient pas quoi faire. Alors si, ils faisaient comme nous, ils interdisaient les cotillons, les confettis et les guirlandes et tout ça. C'était pas cool, fallait les interdire. Et puis, il y avait les anti-masques aussi qui appelaient ça les masques porcins, parce que, je sais pas, on donnait des mangeoires à porc qui ressemblaient à ça. Et donc, les élégantes parisiennes refusaient de porter la mangeoire à porc qu'on leur demandait de porter à l'époque. Donc, vous voyez, les épidémies se succèdent, mais on est quand même globalement sur un plateau d'évolution. On reste assez con depuis le bas-empire romain. À aujourd'hui, on est à peu près la même bande de connards, avec un peu plus de technologie dans les mains, mais globalement, ça vole pas haut. Et donc, voilà, donc là, c'est le mur. Alors, il suffit pour s'en convaincre de regarder du côté du Danemark ou de la Grande-Bretagne. Ah oui, mais eux, ils avaient plus de gestes barrières, eux. Ils ont fait, le Covid, nous, c'est bon, on a le vaccin. Et c'est là où Macron était malin, parce qu'il avait Castex. Castex qui s'est immunisé tout seul avec du saucisson au Salon des Maires. Et donc là, tu te dis, ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est formidable. Donc nous, on est très bien. Et donc, le nombre de contaminations, il double tous les 2 ou 3 jours. Un malade en infecte en moyenne 10 autres. Appliqué à la France, où 10% des cas peuvent être déjà attribués à ce nouveau venu ultra contagieux, on devrait compter, selon le ministre de la Santé, les hôpitaux, 80 000 infections à la veille de Noël et 640 000 au réveillon du Nouvel An. Bah dites donc, alors ça veut dire que tout le monde va le choper, ou tout le monde va être qu'à contact, du moins. Agnès Pannier-Runacher, la magie, vous savez, la magie. Attendez, je sais pas si je l'ai encore, la magie, je dois l'avoir. Mais oui, je l'ai, la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Voilà, elle a le Covid. Elle est à l'isolement. On a aussi Damien Abad, le patron des Républicains à l'Assemblée,
qui a fait un premier tweet pour dire « Ah putain, j'ai eu ma 3e dose, oulala, et j'ai le Covid, là, je suis allé à l'isolement. » Et puis il a effacé son tweet, il a remis « Oh là là, j'ai le Covid, du coup je suis à l'isolement. » Bah Damien, pourquoi t'as pas mis que t'avais eu ta 3e dose? Parce qu'en plus, il expliquait qu'il avait dû choper le Covid avant sa 3e dose, hein. Du coup c'est pour ça qu'il l'avait. Donc c'était trop compliqué, il a dit « Non, mais du coup je suis anti-vax. » Mais non, c'est bien, tu t'es fait vacciner 3 fois et t'as le Covid, c'est le schéma vaccinal complet. Ah bon, faut l'avoir après? Bah globalement, ouais, mais t'es pas sûr, c'est pas sûr. Donc là, on est vraiment, c'est la magie. Donc autour de nous, c'est vrai qu'on les voit tous les uns les autres choper le Covid. On l'a chopé soi-même. Didier Mesto l'a chopé aussi, comme plein de gens autour. Moi, j'ai un fils à la fac, il l'a pas chopé, mais il me dit qu'il y a 2 de ses compatriotes qui l'ont chopé et 2 gamins de 20 ans en forme qui sont à l'hosto. Donc quand même, c'est un peu de la merde. Hein. Attention quand même. Et puis, il y en a qui font un rhume, hein, voilà, vaccinés ou pas en gros. Mais le vaccin en permet quand même de limiter les formes graves, permet d'éviter de transmettre. Ah non, permet de retrouver la vie. Non plus. Ah, il permet quoi? Il permet d'enrichir. Oui, ça oui, mais il faut pas le dire. Non, si, il booste. Vous allez voir, c'est génial parce que là, on est quand même sur du très 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 court terme. C'est-à-dire que l'idée du boost, c'est que ça dure 15 jours. Hein. Regardez, la performance du vaccin Pfizer contre les variants. Alors tu te dis, ah c'est génial. Alors ça baisse. Puis tu remets un boost et là ça marche. Mais il y a une petite étoile en bas qui te dit. Bon, c'est seulement 2 semaines après rappel que tu vois que ça monte. On ne sait pas après 2 semaines après rappel ce qui se passe. On est quand même... Donc là, tu vois, on te rassure en disant « Bon, écoute, tu fais ta picouse, t'en as pour 15 jours à peu près, voilà, t'es bon. » Après, t'as Olivier Véran qui arrive qui dit « Peut-être faudra-t-il une 4e ou une 5e dose. Peut-être 10. » Et puis de toute façon, les labos travaillent sur une injection spéciale Omicron qui sera prête pour le printemps. 3 doses, évidemment. Donc, vous aurez 3 plus 3, 6 doses annuelles, vu qu'il y a un variant par an à peu près. On peut tabler sur une piqûre mensuelle à peu près si on reste dans cette stratégie du n'importe quoi. Après, il y a des traitements, mais on ne veut pas les développer davantage. On nous dit non, il n'y en a pas. Bah, il y a des tests qui sont faits, mais ça ne va pas vite. Il y a même des labos qui ont arrêté parce qu'ils n'avaient pas de financement pour leur traitement. Mais alors Pfizer, lui, maintenant, il rachète des boîtes, tellement il ne sait plus quoi faire de sa thune, pour dire tiens, maintenant, je vais en profiter, c'est moi le patron. Mon Dieu, mes enfants, et alors le pass vaccinal qui va arriver dans les entreprises un peu partout. Ah là 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 là. Et oui, l'objectif, c'est tous vacciner, plus de groupes témoins. Parce que, imagine, dans 1 an, on se rend compte que les non-vaccinés ont une santé de fer. Et que les autres, en fait, sont abonnés à Pfizer pour pas mourir. Hein, parce que sinon, attention, vite, il faut booster votre immunité. Mais j'en avais une avant le vaccin. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas... Là, bon... On est dans la science-fiction pure, hein, mais imagine quand même. Bon, eh bien, moi je trouve que faire don de son corps à la science, de son vivant, en étant le groupe témoin non vacciné, c'est assez louable. Excusez-moi, je préfère vous dire, bon, dans quelques années, peut-être que du sang de non vacciné va coûter une fortune, hein, plus cher que des NFT. On sait jamais. Trouve-moi du sang de non vacciné. Et les mecs, il y aura des enlèvements dans la rue, tu vois, pour leur pomper le sang, leur arracher les reins et tout. Ce sera, tu vois, les purs. J'imagine déjà le scénario, quoi. Et le sperme, bien sûr, ou les ovules de non-vaccinés, puisque l'ARN, quand même, c'est une technologie qu'on maîtrise, comme le nucléaire. À 4 centrales fermées, je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle, elle a un entrefilet. Ça y est, EDF est obligé d'importer de l'électricité en plein hiver. Mais ça va, c'est pas l'effondrement. Non, faut pas voir les choses comme ça en fait. Je pense que c'est une énorme fête avec des confettis, des postillons, comment ça s'appelait là, les gouttelettes. Beaucoup de gouttelettes en ce moment. C'est la revue de presse du monde moderne. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de ce stream, de cette vidéo, à rameuter le voisinage. Pourquoi vous ne faites pas des visions le matin à plusieurs pour se refiler les céréales pleines de Covid? Non, faites pas ça. Il faut limiter les interactions sociales. Donc, ne faites pas ce genre de bêtises. Mais voilà, c'est bien trop bien le capitalisme. Mais là, on est dans le très, très, très court terme. Ils savent vraiment plus ce qu'ils font. Ça va à une vitesse. Et là, voilà. Alors, on a cette étude, une 3e dose vraiment efficace. Je vous lis l'article parce que celui-là, allez, vous pouvez clipper. C'est génial. Le variant Delta avait beaucoup d'inconvénients, mais au moins un avantage. Les vaccins restaient assez efficaces contre lui. Hein. Déjà, on a le premier truc, c'est assez efficace. Bon, Omicron, on passe de lui succéder, en Europe et en France, est beaucoup plus piégeux sur ce point. 2 séries de travaux en vie réelle, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, le confirment.
Omicron rend les vaccins bien moins protecteurs. Mais la troisième dose devrait être assez efficace. Devrait être. Hein. Attention, on prend des pincettes. Hein. Oui, les premières données scientifiques dont nous disposons sont très claires. A d'ailleurs voulu rassurer Jean Castex vendredi soir. Bah, Jean Castex qui rassure, c'est un peu... c'est un peu comme le Terminator qui vient, qui fait « Sarah Connor, non, c'est pour offrir des fleurs. » Ah bah je suis rassuré. L'étude britannique parue il y a une semaine cherchait à déterminer si le vaccin permettait d'éviter un Covid symptomatique avec variant Omicron. Hein. Donc l'efficacité contre l'affection symptomatique avec Delta, l'efficacité donc était de 64% près de 6 mois après avoir reçu ces 2 doses. Hein. Avec Omicron, ce taux chute à 34%. Et si on a été vacciné avec AstraZeneca, ce qui est le cas de 3,4 millions de Français, on tombe autour de 0%. Donc tu t'es fait vacciner double dose avec ton AstraZeneca, bon, t'as pas fait d'incident majeur, mais là, on t'apprend que ça sert plus à rien. Bon, alors ces résultats sont pourtant loin d'être bons, hein, mais ils sont moins mauvais que ce que laissaient envisager les premières études en laboratoire qui présentaient des résultats catastrophiques, hein, selon l'immunologue Sandrine Sarrazin. Donc c'est pire, mais c'est pas pire. Donc c'est bien, il faut refaire une dose, comme ça ce sera encore moins pire. Ok ? Ok patron, de toute façon j'ai pas le choix, c'est ça? Non, t'as pas le choix, connard. Mets ton masque. Merci de rien. Hein, allez, casse-toi. C'est un peu comme ça qu'on est traité. Hein. Je fais des raccourcis, bien sûr, c'est vulgaire, tout ça, mais en même temps, est-ce que c'est pas obscène ce qui se passe en ce moment? Hein? Est-ce que c'est pas totalement dingue de se dire qu'on a totalement perdu les pédales aux mains d'une petite caste qui est en train de faire tout simplement une politique ignoble de bouc émissaire? Le non-vacciné, l'enfant, l'autre, Non mais, merde, oh, on va arrêter, hein? Vous savez quoi? C'est plus possible en vrai. Alors, il y a un rappel spécifique hein, contre Omicron qui est en vue. Hein. Et alors, on nous dit quand même que le vaccin Pfizer garde une certaine efficacité. Donc, je résume, hein, on a quand même assez efficace, certaine efficacité. On se veut rassurant. La troisième dose devrait être efficace. On est dans le domaine de la croyance. Hein. On n'est pas dans le domaine du « ouais, c'est bon, ça marche, on est sauvé ». Non, on est vraiment dans le domaine du « je vous traite comme de la merde, mais ça devrait marcher ». Ah bon, bah écoute, si tu le dis. Alors, une dose de rappel permet de retrouver un niveau bien plus satisfaisant. 2 semaines après cette 3e injection, l'efficacité grimpe à 76%. Oui, mais c'est 2 semaines, hein, avec 3 doses de Pfizer et à 71% avec le schéma AstraZeneca complet, puis une dose de Pfizer. Là, on ne parle même pas du Moderna. Hein. Parce que les gens, ils sont là, ils se disent « le Moderna, quand même, c'est un peu la roulette russe. » J'aime bien jouer avec ma vie. Hein. Je picole, je fume, tout ça. Mais là, quand même, c'est... Il n'y a pas ce côté récréatif, tu vois, dans la mise en danger de la vie, quoi. Alors, c'est donc beaucoup mieux, hein, quoique moins efficace qu'avec le variant Delta, hein, et ceci pourrait inciter à mettre au point un rappel supplémentaire spécifique contre Omicron sur lequel travaillent les fabricants. Rappel, il faut le rappeler, aujourd'hui qui serait à 3 doses, hein, comme le disait Bourla, le patron de Pfizer. C'est 3 doses ou rien, lui. Bourla, on l'appelle 3 doses ou rien. Salut, ça va? Ouais, 3 doses. Je serre pas la main. Il faut d'abord, oui, voilà, 1, 2, 3, il est des nôtres. Il a fait son schéma vaccinal complet comme les autres. En Afrique du Sud, où le variant Omicron a été présenté au monde entier, hein, c'était il n'y a pas longtemps, c'était le 25 novembre. T'imagines, c'était il n'y a même pas un mois. Le plus grand organisme privé d'assurance maladie s'est penché sur les formes sévères. D'après ses résultats rendus publics mardi dernier, 2 doses de Pfizer sont efficaces à 70% contre l'hospitalisation en cas d'affection par Omicron. L'efficacité varie de 59% chez les 70-79 ans à 92% chez les 18-29 ans. Parce qu'en gros, je pense que Omicron, il est très très contagieux, mais peut-être qu'il est beaucoup moins dangereux. Donc du coup, tu vas moins à l'hôpital. Mais bon, c'est le vaccin. Hein. C'est parce que les médecins te disent, oui, quand vous avez le Covid, vous avez 90% de chance de faire une forme légère, voire asymptomatique. Et donc, comme ça, ils te disent, donc ça sert à rien de prendre des traitements précoces, hein, parce que ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et tu dis, mais alors en quoi le vaccin donc? Mais non, taisez-vous, le vaccin, c'est de la technologie, c'est de la science, c'est de l'ARN, c'est du solide, ça te change, tu vois, t'es vraiment... Ah là là, d'accord. Bon, je pose plus de questions alors. Non, c'est ça. Allez, mets ton masque, connard. Et l'effet de la 3e dose alors sur les formes graves du virus? Eh bien, elle n'a pas pu être étudiée. Ah, ben non, la campagne de rappel n'a pas encore débuté en Afrique du Sud. Bon, vu la façon dont elle fait remonter les taux d'anticorps, on a toutes les raisons de penser qu'une injection supplémentaire amènera à la protection à un niveau encore plus élevé. Hein. Voilà, ça c'est Sandrine Sarrazin. On a toutes les raisons de penser. Ouais, ok, bon, bah, d'accord.
D'après des estimations, bon alors là on est même plus dans des études, hein, on fait des estimations de l'Imperial College de Londres paru vendredi, ça pourrait même monter jusqu'à 85 ou 90%, avec quand même une inconnue majeure, et l'article finit là-dessus, la durée pendant laquelle de tels niveaux persisteraient. Voilà. Donc on fait une 3e dose en gros pour avoir 15 jours pour sauver Noël. Hein. C'est entre le Noël et la galette, il faut cette dose. Parce qu'après, après les gars, c'est confinement. Hein. C'est 640 000 cas x 2, x 3 par jour, avec le mur d'escalade. Mais les mecs, quand même, se basent sur le fait que ça te booste pendant 15 jours. Hein. Bon, bah, c'est encourageant, moi, je trouve. Hein. On devrait être quand même super encouragé. Hein. On devrait avoir le smile. Mais c'est énorme. Alors, on n'est pas anti-vax ici, hein, non, vaccinez-vous 3 fois, 4 fois, 5 fois si vous aimez ça, mais arrêtez d'emmerder les autres, c'est tout, voilà. Hein, on va faire simple, voilà, c'est tout. C'est comme tu aimes la drogue, mais prends-en, vas-y, prends-en. Après, il y a quelques externalités négatives, c'est tout. Non, mais là, il y a juste un problème dans cette politique de santé publique qui est une politique de maltraitance. Hein, prendre les gens pour des cons et leur dire vous êtes vraiment des connards, donc je vais vous empêcher de vivre parce qu'il va falloir vous injecter cette potion Pfizer qui coûte un bras. Hein, elle n'est pas gratuite. Hein, on a payé ces vaccins, des doses qui sont commandées en plus pour 2022-2023. Donc sachez que de toute façon, c'est prévu l'injection annuelle à minima pour ce virus dont on ne cherche pas finalement à lutter avec d'autres moyens que ce moyen assez perméable qu'est le vaccin, puisque les vaccinés transmettent, attrapent et développent des formes graves de Covid. Donc à un moment, je veux bien être sympa, mais bon, arrêtez de parler des anti-vax. Il y a des gens qui réfléchissent, qui ne sont peut-être pas des scientifiques, mais qui se disent il y a un truc qui ne va pas dans cette stratégie. C'est vraiment du court terme. On est là parce qu'il ne faut pas fermer l'économie, parce qu'il faut que ça reparte comme avant, parce que c'est capitaliste et parce que ça fait des milliards à une collusion d'intérêts. Enfin, la famille von der Leyen, excusez-moi, Heiko von der Leyen, le mari de Madame Ursula von der Leyen, qui est présidente du Conseil européen, eh bien lui, il travaille dans les biotech, dans les thérapies géniques, un sous-traitant quasiment de Pfizer. Donc arrêtez. Enfin, je veux dire, il se cache même pas. Donc c'est pas une question d'antivax, c'est qu'à un moment, il faut être raccord avec ce qu'on est. Une entreprise multicondamnée pour charlatanisme, on lui demande des comptes, on lui demande pas des contrats opaques, on lui demande de savoir ce qu'il y a dans ses seringues, on lui demande aussi des comptes sur le fait qu'elle avait promis 90% qui fonctionnait et qu'à chaque variant, il faut refaire une petite dose, puis on verra. On travaille sur un nouveau truc, vous inquiétez pas, mais c'est dans les contrats. Oui, ça prendra un peu de temps. C'est tout, on questionne. Ça suffit. Et d'ailleurs, c'est totalement ridicule de dire il y a les et vous verrez. Et je pense c'est la tristesse du truc. Tous ces pays non vaccinés dont on ne parle pas et où voilà quoi. Hein, de toute façon, nous ici on meurt de faim. Donc le Covid ou le ventre vide ou une bombe américaine, je vais te dire ouais voilà, hein, qu'est-ce que tu m'emmerdes. Non mais nous on a de la chance, hein, on est un pays de vieux, alors on vaccine comme des porcs. Tu t'en veux pas? Non, moi, ce que j'aimerais, c'est de l'argent et puis manger. Tu veux pas un masque? Regarde, c'est un petit truc. Mets ton masque d'abord, regarde. Mets ton masque. Non? Oh, bah, t'es chiant, toi aussi. Pourquoi tu t'en fous du Covid? Voilà, donc il faut relativiser. Hein, et il faut repartir d'où vient ce virus. Parce que, alors, d'où il vient? Ah bon, on sait toujours pas. Incroyable. Et puis maintenant, on fait des petites infographies assez géniales qui disent « Attendez, où est-ce qu'on referme là où tout le monde est vacciné ?» Parce que rappelez-vous quand même aussi les propagandes. Hein, le vaccin pour retrouver la vie d'avant. Hein, Papy-mamie va pouvoir retrouver son petit-fils et l'embrasser parce qu'elle s'est fait vacciner. Non. Ah non, elle reste sur le balcon à Noël, c'est quand même bien la chiasse, quoi. Et là, on te dit, où est-ce qu'on referme? Partout, hein, à peu près, sauf en France, parce qu'on a Macron, c'est le meilleur président que la France ait connu. Et donc là, il t'explique, par taux de vaccination, où est-ce que ça referme le plus. Donc on est quand même des pays qui sont vaccinés à, ou même triple dosé, 74%, 76%, tous ils sont à plus de 75%, et tous ils referment, sauf nous. Nous, on est cool. Mais théâtre, cinéma, bar... Ah si, on a fermé les boîtes de nuit, nous, parce que Jeannot, il est pas trop dance machine, quoi. Mais sinon, c'est assez génial, quoi. Et là, maintenant, l'infographie, c'est pas juste tiens, on ferme, c'est tiens, on est vacciné et on ferme. Mais rappelez-vous la propagande qui nous vendait la vie d'avant après le vaccin. Mais enfin, vous avez quoi, des neurones de poisson rouge? Non, moi non, j'essaye de rappeler. Rappelez-vous que le pass sanitaire, qui ne devait pas être un pass vaccinal, qui ne devait pas être là pour régir les activités du quotidien, devait disparaître le 15 novembre.
Bon, ce pass sanitaire est devenu un pass vaccinal prolongé jusqu'en juillet. À minima, je pense qu'on l'a à vie, parce que personne ne veut le brûler, ce putain de pass sanitaire. Mais la réalité est là, on nous prend pour des cons, et ça marche. Bon, alors on est des cons peureux, hein. On dit non mais c'est vrai, si des fois on a une chance, éventuellement, qu'une piqûre de plus nous protège 15 jours de plus, si avec ça on peut bouffer de la bûche, moi j'y vais, hein, je signe. Ouais, t'es courageux toi. Non, moi je suis raisonnable, moi j'aime la science, ok. Donc réveillez-vous quoi, il y a un truc qui va foncièrement pas du tout. Et quand c'est Gabriel Attal qui t'explique que la faute c'est les non-vaccinés alors qu'on est 6 millions, que les gens peuvent aller nulle part puisqu'ils n'ont pas de passe, c'est qu'il y a un vrai gros problème. C'est qu'on se fout de notre gueule. Et quand tout le monde sera vacciné, qui est-ce qu'on va accuser? Qui? Les enfants? Ceux-là qui ne sont pas encore vaccinés? Est-ce qu'il ne faudrait pas des fois, je sais pas moi, les enfermer? Arrêtez de faire des enfants aussi, parce que, mon Dieu, mais c'est tellement dangereux des enfants. On est bien là entre vieux, là en train de crever, non? Hein, si on peut vivre 1000 ans avec les technologies de Klaus Schwab, tout ça, là, si on peut s'augmenter. Pays de cons. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc oui, je suis très énervé, mais vous aussi. Hein. Et puis c'est Noël, c'est l'esprit de Noël, donc merde. Tiens, de quoi s'énerver encore un peu plus? La gueule de Marlène Schiappa. Ah ouais, elle a droit à un petit portrait dans Le Parisien. Un coup Covid, un coup Schiappa, je dis on change. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une ministre turbulente, elle en fait trop, certains au gouvernement s'agacent, mais on dit, elle refuse quasiment tous les jours des demandes d'interview, hein. Elle est souvent dans le bad buzz, mais elle rebondit toujours, hein. Ouais, comme un ballon, bam bam. Et puis on l'accuse de squatter les plateaux télé, c'est faux, hein. Ça reste une bonne cliente, hein. Elle sait faire de la politique, on n'en a pas 36 comme elle dans le gouvernement. Et elle se vante, Marlène, de dire qu'elle n'est pas dans la presse. Ça fait 5 ans qu'elle est ministre. Et toc. Et ouais, ça fait 5 ans qu'elle est ministre. Ah, bah ceci expliquant peut-être cela, non? Non? J'y vois là un lien de cause à effet assez impressionnant, en fait, non? Que l'entourage du meilleur président qu'on ait jamais connu, c'est quand même le meilleur entourage qu'on ait jamais connu aussi, quoi, du coup, hein. Oui, oui. Donc elle va retourner écrire des livres. Vous verrez tout à l'heure, on va parler aussi des livres en politique, des fours, des fiascos, à l'appel, mais les éditeurs continuent d'éditer. Et puis, vous vous rappelez, il y a la petite indemnité inflation. Tiens, 100 balles pour fermer ta gueule. Eh bien, c'est aussi une belle entourloupe parce que l'URSSAF est en train de nous dire qu'il nous manque 1 million de coordonnées bancaires. Alors, ce serait sympa que vous envoyiez vos coordonnées bancaires à l'URSSAF pour récupérer les petits 100 balles. Parce que quand l'URSSAF aura besoin de prendre tout ce qu'il prend, parce que l'URSSAF, si vous ne connaissez pas, tu gagnes 1 euro, il te prend 1 euro. Et après, tu dis, mais j'ai un loyer à payer, comment je fais? Ah bah, fallait pas travailler, hein, monsieur. Enfin, puisque vous êtes comme ça, vous êtes assisté, moi, je peux rien pour vous. Bon, ça va un peu mieux, mais il y a eu des années où tu as l'URSSAF qui arrive, qui te tombe dessus, tu comprends pas. Tu fais, voilà, monsieur, je peux pas tout vous donner, sinon je peux pas manger. Ah mais monsieur, moi je suis là pour tout vous prendre, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Allez, on est sympa, vous nous donnez 90 centimes, vous gardez les 10 centimes. Ah bah d'accord, merci. Ouais, et mettez votre masque, hein, attention, hein, c'est important. Hein. Merci, oui. Donc là, l'URSSAF s'est dit, tiens, si on récupérait le million de coordonnées bancaires qui nous manque, hein, des fois qu'après la politique de contrôle social pourrait être mise en place de manière tout à fait homogène et rapide. Donc si tu veux 100 balles et perdre 100 balles très rapidement avec l'URSSAF, il faut donner tes coordonnées bancaires au plus vite. Non, je dis ça, c'est important la dématérialisation, c'est important l'état numérique, c'est important la Startup Nation. Hein. C'est ce qui fait qu'on entre dans le 21e siècle les deux pieds joints comme si on sautait dans une flaque de purin, mais il faut le faire. Voilà. Alors non, c'est pas des putes, Gasper. Restez poli, s'il vous plaît, dans le chat, parce que non, moi, j'aime pas les gros mots, tout ça. Après, vous faites virer, c'est pas la peine. Non, on traite pas les femmes de putes. Hein. Même si c'est des influenceuses, c'est des femmes. Alors après, oui, elles font un travail difficile, hein, s'exiler à Dubaï, vendre des cosmétiques qui te font gonfler le visage, montrer leur sein en disant « Oh, regarde, je fais le ménage, chérie, c'est super !» Mais bon, il faut respecter hein, tous les travailleurs numériques, c'est super important. Et Marlène Schiappa en est une. Et puis la croissance, vous allez voir, il y a une interview de Villeroy de Galhau, et non pas Villeroy de Galleux, le patron de la Banque de France, hein, qui est un grand prêtre de la dette, hein, comme on a Christine Lagarde, on a Pierre Moscovici, puis on a Pierre Villeroy hein, de Galleux, qui nous dit attention, la Banque de France a abaissé la prévision de croissance, hein, on passe de 3,6 contre 3,7.
Bon, c'est gentil, c'est pour pas gâcher Noël, hein, mais en vrai, non, ça va. Là, avec Omicron, là, tous les marchés sont comme ça, tous les grands prêtres de la dette sont là à dire « Bon, on voulait que ça reparte, alors vous me les vaccinez, je sais pas comment, vous me foutez un pass au travail, vous me les faites, mais avec des fouets, hein, c'est pas... Tu crois comment qu'ils ont fait les pyramides, les Égyptiens, hein, comme ça, hein, en suçant des Mars? Non, au coup de fouet. Donc, au coup de fouet, vous allez me relancer cette putain de croissance. » Mais même là, au coup de fouet... Et puis, ces salopards qui n'aiment pas Noël, eh ben, ils sont très contents qu'il y ait le Covid. Et oui, c'est la revanche des angoissés de Noël. Peut-être en faites-vous partie. Vous savez, quand il y a une période de fête obligatoire, ben, parfois, ça te donne un peu le blues. Tu te dis, moi, j'ai pas envie de faire la fête, en fait. Je suis pas dans le truc, quoi. Et donc là, quand son frère l'a appelé à une semaine du réveillon de Noël en lui annonçant qu'il venait d'être testé positif au Covid, Gabriel, le prénom a été changé. Ah bah oui. Afin d'être désolé pour lui. Mais intérieurement, c'était la fête. C'est horrible, hein, mais dans le fond, j'étais tellement heureux, avoue ce quinquagénaire, qui en a même rajouté une couche. Je lui ai dit que 10 jours d'isolement, c'était quand même mieux que 7. Hein. Pour une fois, cette année, Gabriel fêtera donc Noël en petit comité, comme le préconise le gouvernement. Et oui, bah oui, c'est un truc obligé, commercial. Sylvie, 73 ans, mère de 3 filles, Noël, hein, ça invite à l'hyperconsommation 2 mois à l'avance. Donc, point de salut pour ces angoissés des guirlandes. Détrompez-vous, je dis à mes patients qu'on en sort vivant. Je leur conseille aussi de se prévoir un moment sympa après le repas, comme un énorme zoom avec ses meilleurs amis pour débriefer. Voilà, ça c'est un psychiatre qui dit si vous n'aimez pas Noël, vous pouvez quand même aimer Noël avec beaucoup de drogue, ça fonctionne, hein, ou un peu de calva. Ultime conseil, ce n'est pas une obligation, rappelle Florence Beuken. Si cela vous semble être un fardeau, vous avez tout à fait le droit de ne pas le fêter du tout. Alors, les gens qui n'aiment pas Noël s'appellent les natalophobes. Je ne connaissais pas ce terme. Donc voilà, si vous avez appris dans la revue de presse le terme misophonie, hein, la misophonie, c'est quand vous n'aimez pas la mastication de gens proches de vous autour de votre oreille, hein, quand les gens prennent leur petit déjeuner face à vous, ça vous rend dingue, c'est être misophone. Eh bien, ne pas aimer Noël, c'est être natalophobe, et c'est tout à fait possible. Vous avez le droit de ne pas aimer Noël. Vous ne faites pas de sapin, et puis vous pouvez vous barrer où vous voulez si vous avez un pass, hein, attention, parce qu'en plus on ne peut plus aller où on veut. La Terre s'est refermée comme un piège sur les humains. Voilà, vous êtes très très nombreux ce matin, c'est du délire. Et puis tiens, comme on n'était pas assez en dystopie, je ne sais pas si vous connaissez ce merveilleux film de Paul Verhoeven, Starship Trooper, qui raconte un futur fasciste où on doit se battre contre des insectes et il faut recruter des jeunes pour aller se faire tuer très très loin. Et bien voilà, l'engagement commence avec le SNU. Alors rassurez-vous, ils ne vont pas aller se faire tuer sur des planètes lointaines en luttant contre des araignées. Ils vont simplement mettre un t-shirt et une casquette et faire un peu vigile de centre commercial, quoi. Alors, il n'y a pas de formation maître chien. C'est un peu le problème du SNU, c'est que tu as juste le t-shirt et la casquette, et après, il faut chanter la Marseillaise. Alors, c'est un truc, ils sont très fiers, hein, ça coûte 3 milliards par an. Gabriel Attal défilait fièrement avant d'être porte-parole avec son petit t-shirt. Il sentait, tu vois, la jeunesse macronienne derrière lui. Moi, ça me fout les boules depuis que ce truc existe. Je sens très bien que ça glisse, hein, ça glisse très très vite. Ça glisse beaucoup trop vite, et que on n'est pas assez nombreux à dire stop. Alors, je ne sais pas comment faire. Alors, on a fait cette revue de presse, hein, on fait des trucs. J'ai la chance de pouvoir aller sur quelques plateaux. Mais globalement, ça glisse. Hein. Je n'ai pas signé pour vivre dans une dystopie. J'ai interviewé Ariel Kirou. On va parler de Philippe Cadic dans le prochain épisode du podcast Dans les imaginaires du futur, qui va sortir cette semaine. Écoutez-le, on y parle d'un livre de Cadic qui s'appelle Simulacre, qui raconte à peu près notre monde, hein. Et on n'est pas très très loin. D'ailleurs, il y a un journal qui listait tous les trucs qui existaient dans Black Mirror et qui sont maintenant notre réalité. Il y en a 8 qui sont, ça y est, intégrés. Et c'est que le début. Donc, si on veut éviter ce monde de la vigilance, de la technosurveillance et du fascisme doux, hein, du fascisme soft, du fascisme gentil, le néofascisme pasolinien, ben, il faut se lever dès maintenant et dire non, je t'emmerde en fait, non. Quoi, tu es double dosé, tu ne veux pas faire la 3e dose, mais enfin tu veux mourir? Non, je veux juste que tu crames, tu bouffes ton passe, hein, voilà, mange-le. Bah, tu vois, c'est bon, c'est un QR code, ça se mange, hein. C'est comme tout, voilà.
Mais on y va. Et puis, dans la série, les NFT, c'est super. 200 000 € pour acheter le premier SMS qui souhaitait un joyeux Noël. Il date de 92, envoyé sur le réseau Vodafone. Il est mis en vente par une maison de vente de Neuilly qui explique que tous les dons de cette vente seront remis à une association d'aide aux réfugiés. Une bonne cause donc pour Noël. Acheter un SMS qui sert à rien, 200 000 balles. Quand vous avez autant de thunes, les gars, filez-la directement aux œuvres. Hein. C'est pas la peine d'acheter une connerie. Donnez, c'est Noël, donnez, c'est le moment de donner. Hein. C'est le moment de... Pas les impôts, non, mais ça non. Vous allez voir, les riches sont super emmerdés parce que l'IFI qui remplaçait l'ISF est en train d'exploser parce que le prix de l'immobilier explose. Donc le riche qui pensait avoir planqué sa thune tranquille dans la pierre, il se dit « Ah non, merde, Macron a fait une énorme connerie, il est en train de perdre les riches. » Enfin, les ultra riches. Allez, on passe à Libération. Il n'y a pas grand-chose dans Libé, hein. C'est vraiment maigre. Hein. Non, c'est pas le point. Qui nous dit que le Covid tape l'incruste. Ça, on l'avait repéré. Hein. On l'avait bien repéré que le Covid tapait l'incruste. C'est un Noël sous Covid, un moment de covidialité et non pas de convivialité. Ça, Libération l'a pas fait, hein, je lui offre. Flambée de Omicron, passe vaccinal. La mère Noël, à quelques jours du réveillon, le gouvernement a annoncé la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal et la vaccination pour les enfants qui va commencer. Et alors là, Libé est très très fort puisqu'ils ont trouvé tous les parents qui étaient impatients de faire piquer leurs gosses pour diverses raisons. Alors parce que les enfants ont des maladies, parce qu'il y a un besoin, parce que les parents ont perdu leur père à 65 ans du Covid, donc il y a un flippage énorme, ils se disent ouais, il faut faire quelque chose. Donc chacun a ses raisons et c'est pour ça que je suis pas anti-vax du tout. Hein. Vaccinez-vous si vous pensez que vous en avez vraiment besoin, c'est quelque chose d'important. Vaccinez vos enfants si vous pensez qu'ils en ont vraiment besoin aussi, mais quand même, là je pense qu'il y a peut-être un petit temps de latence à avoir. Alors, beaucoup de Français sont en disant, je laisse passer les premiers, hein, j'irai après, hein, mais allez-y, je vous laisse ma place. Et puis quand ce sera obligatoire, ben, j'irai. Hein, mais voilà, il y a quand même là un truc, parce qu'on parle d'enfants de 5 ans qui auraient eux aussi 3 doses par an. Hein. Pour commencer, parce qu'après il y a les variants, sur un virus dont ils ne risquent pas grand-chose à leur âge, hein, en globalité. Mais la Libé a fait fort, hein, ils sont allés trouver les plus flippés de tous les parents qui veulent vraiment vacciner leurs gosses. Alors ça donne ça. Confiance à la science. Hein. Les parents peinent parfois à y voir clair. Ils ont un peu de mal à faire le tri dans l'information, observe Laurent Zamerkowski, vice-président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, la PIP. D'une manière générale, il y a une certaine inquiétude face au vaccin. Ah ouais. Il y a 2 grandes lignes. Les parents dont les enfants ne sont pas à risque et dont la famille est vaccinée et qui ne voient donc pas l'intérêt, et ceux qui ont connu un Covid long ou qui sont inquiets et qui pourraient être intéressés par le vaccin. Donc il pointe un manque de pédagogie, évidemment, ça on l'a tous vu. Et puis on parle d'envisager l'immunité naturelle, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que ça compte, hein. Les enfants sont là pour se faire leur immunité. Et puis d'autres sociétés internationales pense que la vaccination des 5-11 ans est aussi nécessaire pour le bénéfice individuel pour les enfants, pour prévenir des formes graves, même si elles restent heureusement rares. Hein. Elles touchent tous les enfants, pas seulement les plus fragiles, nous dit-on. Oui, alors quand même, vacciner tout le monde pour quelques cas rares, alors qu'on pourrait avoir peut-être bossé sur des traitements pour les enfants, des trucs. Non, faut vacciner, d'accord, avec de l'air. Ok, très bien. Mais ça veut dire qu'ils prennent aussi un abonnement. Oui, d'accord, ok. Faut le dire aussi, parce que les gens ne lisent pas les petites lignes. Alors, le vivre ensemble, les vacciner, elle a épluché les chiffres et elle se dit « Je ne comprends pas pourquoi dans ce pays on ne veut pas protéger les enfants ». Ça, c'est sa fille qui lui dit ça, hein, sa fille de 8 ans. Elle dit « C'est très dur à entendre ». Ma fille est demandeuse. On a besoin de retrouver une vie sociale plus normale. Il y a des choses qu'on ne fait pas car elle est la seule non vaccinée du foyer. Ah, la salope. Elle ose comme ça plomber la vie sociale du foyer parce qu'elle n'est pas vaccinée. Non mais c'est dingue. Donc oui, tu vois bien qu'il y a quand même une grosse partie qui vont y aller parce qu'il faut quand même aller au restaurant, au cinéma, au théâtre. C'est terrible. C'est terrible. Je ne suis pas natalophobe, mais je crois que je suis un peu misanthrope quand même. En tout cas, ça donne. Hein. C'est vraiment là, on est sur du high level. Donc Libé a trouvé voilà, les témoignages de ses parents. Alors après, comme je vous dis, hein, chacun a ses raisons. Donc cette mère qui avait perdu son père, etc. La vaccination pour se protéger soi. Et quand on n'a aucun risque, on n'a pas à prendre de production médicamenteuse. Ça, c'est Jean Roger, père de 2 enfants de 13 et 18.
Voilà. Hors de question d'injecter mon fils de 6 ans un produit pour une maladie qui ne concerne pas les enfants. On sait maintenant qu'ils n'ont que très peu de symptômes, voire aucun. Donc vous voyez, le débat va faire rage. Alors je ne sais pas si vous êtes natalophobe ou si vous allez faire des grandes tablées de Noël avec toute la famille ou de fêtes de fin d'année qui s'appellent pas Noël parce que vous donnez un autre nom parce que voilà c'est la fête des Lumières après tout. Hein. Et si vous buvez du sang dans le crâne de vos ennemis, je ne sais pas quelles sont vos pratiques, mais je pense que ça va beaucoup parler Covid hein, malheureusement. Hein. Ça va beaucoup parler Covid, un peu 2022, mais en disant de toute façon c'est Macron, de toute façon c'est plié, de toute façon Taubira je l'aime bien moi. Non quand même c'est bien qu'elle revienne parce que ça va nous permettre et puis voilà. Et puis voilà, puis à la fin, l'an prochain, on va se retrouver confiné. Mais on sera heureux. Moi, vivre comme un moine dans sa petite cellule, regarder pousser le printemps comme en 2020, et imaginer un monde d'après, quand tu vois que le monde dans lequel on vit, tu te dis pourquoi pas hein, une bonne grève générale en janvier, ça pourrait aussi avoir de la gueule. Hein. Mais on n'en prend pas du tout la voie. Hein. Je vous dis, les partenaires sociaux ont démissionné. C'est assez dingue. Ah, alors ça, c'est le Figaro. On passe directement au Figaro. Attention, le Figaro, il est là. La flambée des prix de l'immobilier fait grimper l'IFI. C'était l'impôt sur la fortune immobilière qui remplaçait l'ISF, l'impôt sur la fortune. Alors, tout le monde pensait que c'était un bon plan de Macron. Et en fait, non, parce que l'inflation fait que les prix de l'immobilier explosent. Et donc, si jamais tu as ton appart de 800 mètres carrés dans le 8e, ta maison à l'île de Ré, plus ton appart à New York, si tu as tout déclaré, là, ça coûte très très cher. Donc, Bernard Arnault a dû prendre son téléphone en me disant Manu, ton truc, là, l'IFI, c'était bien 5 minutes, mais c'est super relou, en fait. Donc là, ils essayent de voir comment ils peuvent éviter que les très très riches ne payent l'impôt. Oh non, c'est pas vrai, ça bloque encore. Ah non, c'est juste que j'ai un très mauvais débit. Donc voilà, donc c'est un drôle de truc, l'IFI, ça marche pas plus. Le Figaro est très déçu. Si les riches commencent à lâcher Macron, là, ça va être dur. Et puis bientôt un pass vaccinal obligatoire hein, sur le lieu de travail qui pourrait devenir la règle tant en entreprise que dans la fonction publique. Donc là, on habitue les gens hein, à vivre dans le contrôle social. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un pass vaccinal déjà. Il devait arrêter, le pass sanitaire devait stopper le 15 novembre. Et là, on va nous imposer un pass vaccinal à vie pour aller bosser. Alors, c'est sûr, ça fait moins mal que le fouet des pharaons, mais quand même, tu le sens passer le petit coup de « Tiens, prends ça, connard. Tiens. » Ouais. Tu es obligé non seulement de venir travailler, mais de montrer que tu es bien... voilà. Et puis, pour les antivax, hein, c'est une mesure excessive et liberticide. Pour les antivax. Alors non, comme je le disais, hein, je ne suis pas antivax. Hein, faites-vous vacciner si ça vous fait plaisir et si vous en avez besoin. C'est très bien, 90% contre les formes graves. Pfizer, c'est une entreprise géniale. Mais non, c'est une mesure excessive et liberticide. Voilà. Pour tout le monde, pour n'importe quel citoyen qui a à cœur le principe de liberté, égalité, fraternité, qui réfléchit un peu sur la Constitution aussi, sur la continuité du service public, sur le fait que nous sommes tous égaux face aux droits, que nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Là, on rentre dans une mesure excessive et liberticide. Et il n'y a pas... mais là, pour dire que c'est normal, on va dire non, mais c'est la faute aux antivax. Non, c'est le Conseil constitutionnel qui est complètement pété et qui a lâché la rampe depuis longtemps. Hein. Mais en réalité, là, non, c'est interdit ce qu'ils sont en train de faire. C'est terrible. En plus, non seulement de faire une politique de ségrégation, mais de choisir les boucs émissaires et de dire que c'est leur faute si ça repart. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Et arrêtez de faire des titres comme ça, s'il vous plaît. Parce que là, accepter ce pass vaccinal, après avoir accepté le pass sanitaire, après avoir accepté l'auto-attestation de sortie, c'est accepter le pire des mondes, la société de vigilance qui est appelée de tous ses voeux par Emmanuel Macron et les sbires, hein, tous les gens qui travaillent à cette société de vigilance. Et ils sont nombreux parce que oui, il n'y a jamais autant d'argent magique. Par contre, attention, les inégalités explosent. Donc, il va falloir vraiment enfermer les pauvres d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, on a trouvé ce truc-là. C'est assez bien foutu. Moi, je suis contre. Voilà. Et tout le monde devrait être contre. Et je ne sais pas où est passée l'opposition. Voilà, s'il y a quelqu'un, si quelqu'un m'écoute, si quelqu'un qui a des contre-pouvoirs dans ce pays, il n'y en a plus. Bon, d'accord. Bon, alors, laissez tomber. Alors, bonne journée, bon appétit. Et puis, dans les Échos, on retourne chez Bernard Arnault. Attention, ce titre choc. Non vacciné, ça n'est plus possible. Moi, j'ai envie de dire, Jean Castex, c'est plus possible. Hein. Parce que, le mec, quand même,
C'est lui qui accuse sa fille de lui avoir refilé le Covid alors qu'il serrait des louches au salon des maires à tout le monde. Il léchait du saucisson qui avait traîné comme ça toute la journée dehors. Et après, il te dit « Non, c'est ma fille, elle a 11 ans, elle n'est pas vaccinée, c'est de sa faute. » Quel père fait ça? Bah, Jean Castex. Quel Premier ministre dit « C'est la faute aux non-vaccinés, il faut leur pourrir la vie ?» Jean Castex. Qui a été le monsieur déconfinement qui a foiré le déconfinement? Jean Castex. À quoi sert le gouvernement Jean Castex? Bah, il sert à être le plus cher de la Ve République. Et oui, on n'a jamais payé aussi cher pour un gouvernement aussi bon. C'est notre chance. Donc voilà, donc j'ai envie de dire non, c'est pas les non-vaccinés, Jean, c'est toi, c'est plus possible. D'ailleurs, j'avais fait un sondage, vous n'en pouvez plus d'eux. Et vous avez été 97% à répondre on n'en peut plus d'eux. Donc sur plus de 6000 sondés, votants. Alors bien sûr, on est dans une bulle de filtre, vous êtes tous des anti, vous n'aimez pas Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est une erreur parce que c'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Mais globalement, quand même, on n'en peut plus d'eux. Alors, je ne sais pas comment on va leur faire comprendre parce que visiblement, eux, ils sont très contents de leur truc. En disant non, mais. Et leur calcul est simple. S'il n'y a que 6 millions de réfractaires à Pfizer, ça veut dire qu'ils ont la majorité. Ça veut dire qu'ils peuvent taper. C'est à peu près le nombre de musulmans aussi en France, 6-7 millions. Donc c'est pareil, quand tu vois l'islamophobie rampante de toute la classe politique, tu comprends qu'ils savent que là, c'est pas une réserve de voix suffisante pour les renverser. Donc voilà, ils tapent là-dessus. Donc c'est à peu près pareil, la REM, tu regardes qui est le plus faible en termes de rapport de force, et tu tapes. Et tu dis, ah bah ouais, tiens, sale pauvre, mets ton masque. D'accord. Donc c'est comme ça. C'est assez bien, c'est un calcul cynique, mais c'est malheureusement comme ça qu'ils le font. Voilà, et donc Jean Castex hausse le ton face aux 6 millions de Français non vaccinés. Mais tu sais quoi, les 6 millions haussent le ton contre Jean Castex. Et donc, aujourd'hui, on va discuter le pass sanitaire sur les lieux de travail. Autant vous dire que c'est plié. Les partenaires sociaux ont démissionné. C'est d'ailleurs ce que dit voilà, la résignation des partenaires. Alors, ils n'ont pas démissionné, ils sont résignés. Les syndicats ils disent non, mais tant pis. C'est pas grave, on fera ça. Et puis, l'exécutif assume une forme d'obligation vaccinale. Mais si c'en était une, les gars, rendez le vaccin obligatoire. Et du coup, vous aurez à répondre des victimes, des cas graves, des soucis que ça va causer. Là, c'est de l'extorsion vaccinale. C'est pas une obligation déguisée. Non, il faut appeler ça de l'extorsion vaccinale. C'est-à-dire qu'ils te poussent à l'obligation sans l'obliger parce qu'ils ne le peuvent pas. Parce qu'ils veulent se rendre irresponsables dans cette crise sanitaire. Et vous avez des millions de Français qui acceptent. Alors qu'il suffirait de dire non. De dire, non, écoute, tu sais, j'appelle ça de l'extorsion. Alors bon, j'ai bien vu les contre-pouvoirs, j'ai essayé de faire des plaintes, ça marche pas visiblement, je suis un salopard, mais quand même, je vais simplement rester chez moi. Je vais m'auto-confiner en fait. Voilà, je viens pas travailler. Ah ben, t'as pas le droit. Ah ben, si, regarde, hop, et voilà. Et sachant que les partenaires sociaux ont lâché l'affaire, puisqu'ils sont à résigner, on est vraiment là dans un moment de faillite globale, morale, intellectuelle, sanitaire, ce que vous voulez, avec des gens qui valident des politiques qui sont indignes, irresponsables, dangereuses, avec des politiques de bouc émissaire, avec des politiques qui sont de l'ordre du peut-être, du très très court terme. Non mais rendez-vous compte que les études sur la qualité de la 3e dose sont basées sur les 15 jours après l'injection, pour dire, ah oui, ça booste, 15 jours. Après, c'est sûr, on ne sait pas. 15 jours. Donc la prochaine, c'est... Ah ben on sait pas. D'ailleurs, Olivier Véran te le dit. Peut-être 4, peut-être 5, qui sait. Mais les mecs signent. Je veux mon pass. Non, c'est le piège se referme gentiment. Bon, après, chacun son truc. Mais là, c'est quand même assez dingue. Donc on est seul. On est bien seul avec Jeannot Ladébrouille, qui est là pour nous maltraiter. Un autre grand maltraitant, c'est le patron de la Banque de France, grand prêtre de la dette, Villeroy de Galhau. Alors lui, c'est simple, il a un plan pour rembourser la dette. Alors c'est pas encore le plan Rhin 2030, il ne faudra pas donner un rein à partir de ses 15 ans. On n'en est pas là, mais il explique qu'on arrête la politique accommodante. Et il dit, attention, pas de hausse de la dette publique. La France n'a pas les moyens de dégrader davantage ses finances publiques. Il manque 3 millions d'emplois par rapport à l'Allemagne, et surtout chez les jeunes et les vieux. Donc là, on est vraiment dans le... Voilà, donc il faut trouver comment faire bosser les jeunes pas cher et tirer les vieux jusqu'à la mort avant la retraite, parce que ça coûte trop cher la retraite. Donc il va falloir faire quelque chose. La reprise dans la zone euro n'est-elle pas en danger ?
Depuis le début de la pandémie, chaque nouvelle vague a un impact économique moindre que la précédente. Cette résilience de la croissance européenne justifie l'arrêt du soutien monétaire exceptionnel tout en maintenant un juste niveau d'accommodation. Et comment réduire l'endettement? Il n'y a pas de remède magique, hein, ni immédiat. Mais il faut additionner 3 ingrédients. Alors, d'abord, le temps, agir sur 10 ans. Ensuite, davantage de croissance par les réformes que j'ai citées. Alors, c'est l'assurance chômage, la retraite, hein, le fait de dire que vous êtes vraiment des feignants et qu'il faut vous fesser un peu plus fort pour aller travailler. Et enfin, une meilleure maîtrise de nos dépenses publiques. Ce sont les plus élevées d'Europe, mais aussi de tous les pays développés. Si nous restions sur les trajectoires d'augmentation actuelles, nous garderions dans 10 ans le même taux d'endettement. Si en revanche, l'augmentation annuelle des dépenses publiques passait simplement de 1 à 0,5%, alors la dette baisserait de 10 points. Voilà, donc c'est les remèdes magiques d'un mec payé 20 000 balles par mois pour t'expliquer que tu gagnes le SMIC, c'est déjà beaucoup trop et tu dois dire merci. Et voilà. Et donc cette forme d'obligation vaccinale qui, appelons-le ensemble, de l'extorsion vaccinale. Ça me paraît être le terme approprié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On arrive bientôt, les amis, à la fin de cette formidable revue de presse qui était quand même bien vénère. Hein. Et comme je sais que vous êtes bien vénère et que vous aimez le jardinage, Leroy Merlin et Boulanger s'engagent dans la vente de produits d'occasion. Donc des fourches à des prix défiant toute concurrence. Si vous souhaitez les avoir, chez Leroy Merlin bientôt. Alors non, c'est d'abord des perceuses visseuses. Hein. On est plutôt sur de la perceuse visseuse, mais peut-être que les fourches vont rentrer dans l'offre de Leroy Merlin. Donc, allez voir ce qui se passe et vous aurez peut-être de belles surprises. Et puis, pour terminer, les nombreux flops des livres politiques n'empêchent pas leur surproduction. Alors là, vous allez voir, les chiffres font rêver. On est quand même de l'ordre d'un système qui ne parle qu'à lui-même et qui ne sert plus à rien. Alors, où sont les flops? C'est là. Alors, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été lancés. Les ventes sont infinitésimales. Sauf, bien sûr, Le temps des tempêtes. Il y a quelques best-sellers quand même, notamment le livre de Nicolas Sarkozy, qu'il a écrit avec amour, qu'il a fait parce qu'il a cette expérience du pouvoir, qui est ici aux hommes d'État, dont il fait partie. Et voilà, donc il y a Le temps des tempêtes. Et puis François Hollande aussi, qui vend aussi. En revanche, il y a eu des gros échecs. Notamment Marlène Schiappa, qui n'a vendu que 245 livres de Sa façon d'être à moi. 245 exemplaires vendus, et malgré la publicité sur tous les plateaux. Vous avez également Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, qui est l'épouse de Mathias Wargon, qui est le troll de Twitter, qui est censé être soignant. Alors elle en a vendu 157 de son livre « Bienvenue en politique à ceux qui sont tentés de renoncer ». Ils ont bien renoncé à acheter son bouquin. Et puis « L'école ouverte » de Jean-Michel Blanquer. Attention, énorme succès. On est sur du 888 exemplaires, sachant que tous les recteurs ont été obligés de l'acheter quasiment. Donc c'est vraiment un énorme bide. Alors, pourquoi les éditeurs publient-ils toujours autant ce type de livre qui ne sert à rien? Beaucoup espèrent pouvoir s'appuyer sur la notoriété de l'auteur pour vendre. Et ce sont aussi des paris à long terme, comme avec n'importe quel écrivain, c'est le modèle économique de l'édition. Publier un politique vous permet de nouer de bonnes relations avec lui, ce qui pourra être utile un jour. Donc voilà, c'est un peu de la corruption passive. C'est genre, je publie ton bouquin de merde, comme ça tu me feras une loi sur l'édition, ou on s'arrangera. Et puis, ça coûte pas cher. Voilà, ils rentrent dans leur prix, même s'ils en vendent 2. Et puis une femme française, d'Anne Hidalgo, c'est quasiment un succès, 2000 exemplaires. 2000, donc non, c'est encore un four. Et puis il y a la tradition politique. Quand tu es un politique en France, il faut écrire un bouquin, même si tu n'as rien à dire. Donc voilà, tu écris. Promenade. Seulement 55 000 ventes pour Nicolas Sarkozy, alors que Le temps des tempêtes, c'était 250 000 exemplaires. Pour vous donner un ordre d'idée, un prix Goncourt, c'est 351 000 exemplaires. Donc on est vraiment là sur du papier utilisé pour rien, des forêts, des arbres, tout ça pour faire plaisir à quelques politiques qui ne servent à rien. Mais quand même Marlène Schiappa qui vend 157 exemplaires. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est des petits plaisirs du quotidien. C'est pas grand-chose. Alors voilà, hop.
C'était une revue de presse resserrée, très vénère, parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. On va se mettre en mode Noël très bientôt. On sera là, vous inquiétez pas, il y aura Timmy pour le Noël de Timmy. Ah bah d'ailleurs, Voilà. Père, bonjour tout le monde. Donc, oui, comme le disait Père, on va se mettre en mode Noël. Oui. Oui, sauf moi, puisque je suis obligé de travailler à la mine, comme vous le savez. Nous n'avons pas de Noël, les enfants de la mine, parce qu'il faut barrer la croissance. Et en même temps, on a eu de la chance. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu... Oui, je reprends ma voix, pardon Timmy. Il y a eu des enfants qui ont une surdose. Je ne sais plus où c'était, lors d'une visite de Jean Castex. On a vacciné des enfants et les mecs se sont sentis pousser des ailes. Ils leur ont foutu la triple dose. Ils sont une dizaine comme ça d'enfants à avoir été injectés un peu trop. Oh, quelle chance! Oh, quelle chance! Oh, j'espère que Jean Castex va venir visiter la mine. J'aimerais tellement être surdosé, Père. Oh, oui, c'est possible. Donc peut-être que Jean Castex va venir visiter la mine d'uranium de Timmy et qu'il va avoir droit à sa super dose. En tout cas, on vous donne rendez-vous, Timmy, moi, Maggie qui n'était pas là ce matin, elle dort, voilà, pour le joyeux Noël du monde moderne. Cette revue de presse que vous aimez tant, merci d'être aussi nombreux chaque matin. Merci de vous abonner, de nous suivre, de partager le lien de cette revue de presse. On est également sur Patreon, restez poli dans le chat, j'ai pas le temps de modérer et c'est les vacances donc on n'a pas forcément de modérateur donc voilà. Ah oui, c'est vrai, pas d'insultes, c'est important. Oui, c'est très important, il faut rester bienveillant. Bienveillant. Même avec les non-vaccinés. Ah oui, avec tout le monde. Allez, je vous souhaite une très belle journée, une bonne journée même. Faites attention à vous, prenez pas ça trop au sérieux. Comme je vous l'ai dit, on sera en mode Noël, donc on sera pas forcément là tout le temps. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à partager le lien de cette revue de presse qui va nous permettre de suivre la campagne présidentielle et la campagne revaccinale, puisque là on est reparti en mode Covid. Alors si vous voulez le mode opératoire, c'est simple. À chaque période de fête, hop on fait peur, hop on remachin, hop on resserre la cage, on referme la cage des hamsters. C'est comme ça depuis 2 ans et les hamsters, bon bah ils obéissent, hein, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais si c'est à la fin, là, on ne sortira plus de la cage. Hein. Ça s'appelle la société de vigilance et je n'en veux pas. Allez, bisous, faites attention à vous, ciao.